À vous tous. Merci, leader Fernand, pour cette présentation et cette abordée ce soir. Donc, ce soir, on va parler le mécanisme, les retraits, le swap, les services qui sont en pré-lancement, d'autres services en lancement, le payment gateway, comment acheter qui va nous permettre d'acheter les stablecoins USDC et USDT avec les cartes bancaires, avec le fiat money. L'exchange platform en X.Pro, le prediction market, les contrats de staking actuels, les contrats de staking qui vont venir par la suite pour la production du AUR, le native token de cette public chain, et les changements et les améliorations et les implémentations qui sont en train de se produire actuellement dans OromX. Alors, on va commencer tout d'abord par le résumé, si vous voulez, de la réunion qu'on a eue aujourd'hui avec la corporate. On avait Lira avec nous et on avait aussi Jeffrey et on avait aussi nos partenaires. On a eu je pourrais l'appeler un petit arrêt bilan avec ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui par la corporate, les différents, parce que c'est une usine à gaz quand même. Il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer à la fois. Et comme vous avez remarqué, chaque semaine, nous avons un weekly report, que ça soit dans la plateforme sur laquelle vous vous êtes enregistré, X-Life Solution, où on a mis le support. Si vous voulez envoyer un message, on a mis aussi le point où vous pouvez envoyer vos résultats semaine par semaine avec les screenshots. On a mis aussi le planning hebdomadaire par semaine, le weekly, et on a mis aussi plusieurs rubriques dans la même plateforme parce que c'est un système décentralisé. Et donc, on a eu besoin de se structurer un petit peu et de s'organiser via cette plateforme. Donc, aujourd'hui, Orom X, qui est sur le marché quand même depuis 3 ans et quelques, en tant que structure, en tant que consortium d'institutions qui ont créé cet écosystème de finances décentralisées communiquant avec le Web 3, le Web 4 et le Web 2. Ils ont pris tout ce temps-là donc pour préparer tout ce qui est partie légale, juridique, genre licence, agrément, autorisation, parce que c'est quand même je dirais un domaine assez particulier. C'est de la finance, mais c'est de la finance décentralisée, mais qui va communiquer avec la finance centralisée entre parenthèses, le monde économique traditionnels et les flux économiques traditionnels, notamment le fiat money, le dollar américain, l'euro, le pound et les 10 devises principaux dans le monde entier. Donc, en même temps, ça va être, si je pourrais appeler, un guichet unique qui donne, euh, qui donne un lien entre la finance traditionnelle, centralisée entre parenthèses, et la finance décentralisée, la DeFi, dans le monde de la blockchain et les protocoles de la blockchain, le Web 3, le Web 4, etc. Donc, ce guichet unique, cette nouvelle infrastructure qui se présente comme étant une alternative proposant des services et des produits dans la finance décentralisée, notamment aujourd'hui, nous avons entre les mains parmi les premiers services, les contrats de staking dans le Liquidity Vault. Donc, c'est un écosystème qui se compose de plusieurs euh, parties prenantes. Et la première chose qu'ils ont fait après les 3 ans et quelques de préparation de la partie juridique légale, la partie financière, investissement, technologie, technique, partenariat stratégique, fonds de backup, support avec le marché secondaire, etc. Ils ont démarré la construction de la communauté que nous représentons. Donc, dans n'importe quel type de projet de ce genre, la communauté, il joue un rôle primordial, central. Sans communauté, ce genre de projet ne peut pas réussir. C'est pareil pour la communauté de Polygon, c'est pareil pour la communauté de Polkadot, c'est pareil pour la communauté de Ethereum, de Bitcoin et toutes les autres communautés de projets
blockchain et projets ayant des services, des produits Web3, etc. Donc aujourd'hui, Aurum X, après avoir lancé la construction de la communauté, et a permis à cette communauté effectivement d'accéder et participer à la stabilité de cet écosystème en accédant au Liquidity Vault. On pourrait l'appeler une box de liquidité de tout l'écosystème. En bloquant une somme d'argent pour la période de 6 mois ou bien une année et en prenant en contrepartie des rewards entre 15 à 25% par mois pour le contrat d'une année. Donc, première des choses, sur cette dApps que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, qui est aurumx.cc. Attendez, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Comme ça, on sait très bien de quoi on parle. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien. Oui, nous voyons l'écran. Et voilà. Alors, avant de rebondir sur le point des contrats qui ont été activés, payés, mais pas validés, je vais revenir. D'abord, il y a plusieurs personnes qui se posent la question par rapport au reward de ces contrats de staking, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui se passe actuellement, comment ça bouge, etc., etc., etc. Alors, regardez les amis. Écran noir. Écran noir. On ne voit pas ton écran. Voilà, c'est bon. Alors là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Parfait. D'accord. Alors, comme vous remarquez, les amis, alors hier, c'est combien? C'est le 12, le 13. Hier, Hier, le c'était 12. le 12. Aujourd'hui, C'était Oui. le jour de l'éclipse. Aujourd'hui, c'est le 13. C'est le D'accord. 12. Donc, les gains d'aujourd'hui, ils vont déjà tomber. Alors, regardez les amis, vous allez constater sur votre back-office que vous êtes toujours en train de recevoir, bien sûr, chaque jour, vos commissions par rapport aux dates. Ça s'appelle Governance Commission. Voilà, juste pour enlever un peu d'ambiguïté. Alors, ce qui s'appelle ici Governance Commissions, c'est les commissions qui parviennent grâce au grade que vous avez et que vous êtes en train de voir actuellement sur votre DApps. Ça s'appelle Governance Commission. D'accord? Alors que Referral Rewards, c'est en relation avec les 8 niveaux, les premiers 8 niveaux de profondeur avec l'Unilevel. D'accord? Alors, tout ce que vous êtes en train de recevoir, vous allez le voir ici sur Claimable Rewards. D'accord? Que vous pouvez laisser en UMX pour l'instant. Et ici, sur la partie profil, alors il y a beaucoup de personnes qui ont testé, voilà le retrait de l'USDT et ils sont en train de voir ce message, Missing Revert Data, ou bien ils ont essayé le retrait de UMXM, le Manadia, et qui sont en train de voir le même message, Missing Revert Data. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pool de liquidité est disconnecté de la DAX. Alors, les retraits, les amis, voilà, on a fait pas mal de retraits, pas mal d'opérations auparavant. Alors, le retrait, pour l'instant, pour vous donner une réponse claire et directe, le retrait, pour l'instant, et ça fait déjà quelques jours, plus que 8 jours ou 10 jours. Actuellement, les retraits, ils sont en pause. Et les opérations de swap, quand vous constatez ici, vous pouvez faire le swap du UMX vers l'USDT. D'accord? Vous allez swapper chaque UMX à 1,10 USDT la pièce. D'accord? Alors, je vais vous le montrer ici. Si vous faites le swap, tac, voilà, le swap, il a été
il a été débloqué à nouveau. D'accord? Vous pouvez swapper, bien sûr, du UMX en USDT. Le swap aussi, attendez, je vais le tester. Alors, bah oui, c'est opérationnel, je crois. Alors, le swap aussi du UMX vers le UMXM, le Manadia, je crois que ça a été débloqué aussi. Oui, ça a été débloqué aussi. Par contre, l'opération de retrait, quand vous venez de voir, que ça soit le retrait de l'USDT ou bien le retrait du UMX, voilà, ils sont momentanément en pause. Alors, pourquoi les opérations de retrait, ils sont pour l'instant momentanément en pause? Alors, les contrats, ils fonctionnent, comme je vous ai montré, ils vous donnent les deux types de gains, donc les gains de l'unilevel sur les 8 niveaux, et ils vous donnent aussi les gains des grades. Voilà, ça s'appelle les governance commission. Alors, pour le retrait, ils sont en train de travailler sur le liquidity pool, sur le pool de liquidité. Check ici ce qu'il y a. Ben voilà. Alors, quand vous regardez ici, ils ont entré Polygon, ils ont entré le ENI mainnet blockchain, ils ont entré le Xlayer mainnet, en plus du BNB Smart Chain. Donc, si vous remarquez, au départ ici en haut, il y avait que Binance Smart Chain, d'accord? En sachant que Binance Lab et Binance Smart Chain, bien sûr, est l'une des partenaires du projet. Mais on a dit aussi que le Polygon est partenaire, le ENI est partenaire, le Xlayer est partenaire. Et donc là, ils sont en train d'intégrer ces chaînes-là. Je ne vais pas faire de bêtises, mais je vais choisir le réseau Polygon et voir ce que je donne. Il a été détecté que vous avez ajouté Polygon. Voulez-vous basculer vers ce réseau et synchroniser le portefeuille actuel? Non, pas pour l'instant. Je vais pas faire ça maintenant. Donc, c'est pareil. D'accord. Donc, les amis, il y a eu l'intégration des 4 blockchains comme vous êtes en train de voir. Je ne veux pas faire de bêtises. Il faut que je me renseigne de plus sur l'intégration de ces blockchains avec la dApps. En tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'est que les autres blockchains partenaires, ils sont là. Ce qui a été dit, écrit, là, on le voit sur la dApps, Polygon, ENI Mainnet Blockchain et Xlayer Mainnet Blockchain, ils sont là. Les implémentations qu'on va voir, les types de services qu'on va voir aller-retour, parce qu'il y a de l'interopérabilité ici entre ces blockchains, on va découvrir tout ça à tête reposée step by step. Donc, pour le retrait, on termine d'abord avec le retrait. Le retrait a été mis en pause jusqu'à fin des implémentations et des intégrations qui sont en train de faire dans l'écosystème OrmX. Par contre, pendant toute cette période-là, où nous n'avons pas accès au retrait vers nos tokens Pocket Wallet, ça veut dire l'externalisation de ce qu'on a. Bien sûr, notre argent, il est là, dans notre dApps, soit en USDT, soit en UMX, soit en Manadia. Le staking fonctionne toujours, les gains, ils sont journaliers. Le retrait, l'externalisation de nos assets que nous avons ici vers notre token Pocket, c'est cette option-là qui est en pause vu que ça nécessite la relation avec le liquidity pool et ils sont en train d'implémenter et d'ajouter pas mal de choses dans la dApps et aussi ils sont en train de faire des modifications au niveau du liquidity pool. Donc le retrait, nous n'avons pas pour l'instant une date précise quand exactement l'opération du retrait de la façon traditionnelle qu'on avait au départ va revenir. Ils ne veulent pas donner une date parce qu'ils savent que dans les communautés, dans les networks, quand tu donnes une date et tu ne respectes pas cette date, ça crée de l'énergie négative. Par contre, ils ont dit qu'ils vont nous donner step by step qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer et le degré de progrès chaque semaine dans le weekly report. Et bien sûr, chaque semaine, on va devoir faire une mise à jour pour discuter tout ça. Et je vous invite, entre parenthèses, à lire le weekly report que nous avons partagé
depuis la source dans la chaîne Telegram du projet. Donc ça, c'est pour le point de retrait. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au retrait avant de passer à d'autres points? Lidl Fernand, alors on va aller point par point. On termine avec le point de retrait. S'il y a quelque chose que j'ai pas expliqué, que j'ai oublié peut-être, on termine avec le point de retrait et on passe à autre Il y a des chose. questions? Oui, oui, je vois Alain a levé la main. Je pense Vas-y. qu'il a une question. Ok, bonjour à tout le monde. Merci, Top Leader Fernand. Merci, Leader Adnan. Merci d'être venu pour nous expliquer ceci. J'ai eu quelques problèmes. C'est vrai, vous avez dit que maintenant, les retraits, on a arrêté. Mais j'ai remarqué quelque chose. Je ne sais pas si ça se passait comme ça lorsque les retraits étaient possibles. Lorsque j'ai voulu faire un retrait à un moment donné, je me suis rendu compte que l'adresse vers laquelle devait être dirigé mon retrait n'était pas l'adresse de mon wallet. J'ai remarqué que l'adresse de mon wallet était plutôt l'adresse qui envoyait et que c'est une autre adresse qui devait recevoir. Lorsque Comment le ça? retrait se faisait, est-ce que le retrait se faisait vers le wallet du propriétaire du back-office? C'est-à-dire vous, si vous voulez faire, si supposons que ça fonctionne, si vous voulez faire un Non, retrait, mais ici, on renseigne pas d'adresse. Et ici, on renseigne pas d'adresse. Le retrait, ça passe directement vers ton token Pocket Wallet. ok. Il suffit de cliquer ici sur le bouton Withdraw, tu mets le montant que tu veux, d'accord? Et tu Mhm. cliques Confirme et l'argent part vers ton token Pocket. Au lieu de voir ici Missing River Data, parce que le Liquidity Pool, il est débranché, tu vas voir ton argent dans ton token Pocket Wallet. Tu ne renseignes pas d'adresse, en fait. Non, je n'ai Est-ce pas que dit. tu as déjà fait un retrait? J'ai essayé, comme je dis, j'avais essayé de faire un retrait, juste pour savoir comment ça se passe. J'avais essayé de faire un retrait. Je n'avais pas mis une adresse Non, tu vers. vas voir ça. Oui, Tu vas lorsque j'avais voir ça. cliqué Tu vas voir Missing River Data. C'est ce que tu vois quand tu essaies de faire retrait, c'est ça? aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, oui, c'est ce que je vois. Mais avant, j'ai essayé, ça m'avait affiché autre chose. Lorsque j'ai cliqué sur Confirm, ça affichait comme un peu mon token pocket, mais l'adresse qui envoie, c'était plutôt l'adresse de de mon wallet, mais l'adresse qui devait recevoir était une autre adresse. J'avais même fait une capture d'écran à cette époque-là. Du coup, j'ai commencé à me poser des Je ne questions. sais pas franchement de quoi tu parles. Moi, j'ai jamais rencontré ce cas. Il n'y a pas d'adresse. On renseigne pas d'adresse carrément. On clique juste sur Withdraw, on valide, on met le mot de passe et l'argent tombe dans notre token Pocket Wallet parce que nous sommes connectés avec le wallet. Peut-être au moment où tu as fait la demande du retrait, peut-être tu as été déconnecté. Peut-être. Parce que ici, en haut à droite, voilà, si tu ne fais pas attention, peut-être tu es sur la page du retrait, etc. Et à un certain moment, ça peut se déconnecter. Tu dois reconnecter d'abord le wallet, cliquer sur Token Pocket, la confirmer et mettre le mot de passe, etc. Voilà. J'ai fait une bêtise. Bon, je peux quand même vous rassurer que je n'étais pas déconnecté. Peut-être c'est à ce moment que les problèmes commençaient au point qu'ils aient décidé d'arrêter. Maintenant, l'autre question que je voudrais poser sur... Non, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. OK. Il n'y a pas de problème. Il y a une il y a une pause de retrait. Je sais que il y a beaucoup de personnes qui ont entendu des choses à gauche, à droite.
Est-ce que vous recommandez qu'on retire tout le temps pour que ça vienne de ce côté? J'ai pas compris votre Si vous question. cliquez, voici, Vous parlez de quelle action? Vous parlez de quel cliquez sur aspect d'abord? référer, s'il vous plaît, cliquez sur référer pour que je vous montre ce que je dis. OK? OK. OK? Voilà, regardez, claim. Vous voyez? Oui, claim, ça c'est ce que vous êtes en train de recevoir. Vous recevez en OK. UMX. Ici, il y a 1000, par exemple, il y a 1000 et quelques UMX. Entre parenthèses, si vous laissez le UMX dormir ici, ça va vous donner 5% à 15% par mois, automatique. C'est du holding. Si vous êtes en train de holder vos UMX, vous les gardez ici, vous les sortez pas, vous cliquez pas sur claim, ça va vous donner de l'auto-compound d'entre 5 et 15% monthly, comme c'est écrit ici entre parenthèses. Maintenant, c'est quoi votre question par rapport au bouton claim? OK, justement, je voulais savoir si tout le temps on peut, est-ce que tout le temps, lorsqu'on a les UMX là-bas, est-ce qu'on devrait cliquer immédiatement sur claim? Bon, vous avez dit si on veut avoir l'auto-compound, on peut Non, garder. non, OK. vous n'êtes pas obligé à cliquer sur claim. Tant que le UMX est là, ça s'appelle du hold. Vous êtes en train de holder l'UMX dans la DApps. Et donc, la DApps vous rémunère 5 à 15% par mois sur ce montant que vous êtes en train de voir, qui est 1076. Si vous cliquez sur claim, les UMX, ils vont partir où? Vous allez les trouver ici sur profil, Oui. sur votre portefeuille. D'accord? Mhm. Vous allez les trouver ici sur la partie swap. Voilà. Et là, vous allez trouver vos UMX. Si vous voulez les swapper en USDT, vous pouvez les swapper en USDT. Un UMX est égal à 1,1 USDT. Si vous voulez pas les swapper en USDT, vous allez les trouver ici. C'est les mêmes UMX et vous pouvez les swapper en UMXM. D'accord? OK. Et le Donc, le revers, swap a le revers n'est pas revenu, possible. Le revers n'est pas possible, hein? c'est-à-dire, le revers, c'est-à-dire swapper plutôt lorsqu'on a swappé en USDT, est-ce qu'on peut revenir en UMX? Non, on peut pas. D'accord. OK. Bien sûr, on peut pas. Une fois vous swappez, voilà, c'est des options dans la DApps. Les options totales, une option, les options totales, si vous voulez, vous allez les avoir dans l'Exchange Platform. Et pour ça, ils ont fait l'Exchange Platform. C'est pour ça aussi, ils ont mis l'UMX sur le marché, le marché secondaire. Comme ça, l'UMX, il ne va pas être utilisé uniquement en interne ici, mais il va être reconnu par le marché international, le marché global à l'international, le marché secondaire. Il tient beaucoup à cette relation qu'il y a entre l'écosystème Euromix et entre le marché secondaire, de sorte que quand il y a des assets qui sortent dans le marché secondaire, alors ça donne plus de crédibilité, ça donne plus de confiance et ça donne plus de solidité au projet. Ça veut dire que le UMX que vous êtes en train de voir là n'est pas uniquement, ne se trouve pas uniquement ici en interne, avec des valeurs ici en interne et des use cases en interne, mais il se trouve aussi en externe dans le marché secondaire. Ils ont pris tous les risques parce que c'est pas vraiment évident de sortir dans le marché secondaire. Il y a beaucoup de risques quand on sort dans le marché secondaire parce que c'est le marché qui va nous donner la valeur. C'est plusieurs interactions qu'on va avoir avec le marché. C'est plusieurs impacts négatifs et positifs qu'on va subir. Et donc, ils ont pris tous ces risques-là au niveau financier, au niveau technique, technologique, au niveau réputation, au niveau impact qu'ils pourront avoir. Et ils ont quand même respecté leur date qu'ils ont dit. C'était le 6, ils ont dit le 5, ils ont sorti le 6 ou le 7, si je me rappelle bien. Et ils sont sortis au marché secondaire. Et l'UMX, maintenant, il existe dans le marché secondaire dans le top 7 sur Mexes. D'autres plateformes, ils sont en cours de négociation, plateformes centralisées comme Mexes. Et aussi, après, ils vont le sortir dans les plateformes décentralisées. Donc, le point de retrait, on en a parlé. Par contre, toute cette période-là, où le retrait est mis en pause, alors tous les membres, ils vont être, comment on dirait, ils vont être récompensés, d'accord? Ils vont être récompensés d'une façon à recevoir le double des rewards. Et ça va être souvent en Manadia et ça va couvrir toute cette période-là où le withdraw était en pause. Donc, les contrats de staking fonctionnent toujours. Les rewards, on les reçoit chaque heure à titre personnel et chaque jour à titre
de networking. Le swap, il est revenu, il est fonctionnel, il est opérationnel. Si vous voulez faire les swaps, vous pouvez les faire. Le retrait, il est en pause jusqu'à fin des implémentations et des changements qui sont en train de faire et jusqu'au jour qu'il rebranche le liquidity pool à nouveau. Donc, OMX, au niveau stratégique, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de faire une restructuration de toute la configuration du business parce que dernièrement, le tour de table a eu lieu des institutions, du consortium d'institutions dont on parle, Binance Lab, Oracle, toutes les institutions, ils sont plus de 10 institutions, et ils ont constaté qu'il y a des réglages à faire et qu'il y a des priorités à gérer à titre de la stratégie globale du projet et aussi quelques détails techniques qu'il faut régler le plus rapidement possible. Je rappelle que ce n'est pas un projet MLM traditionnel, ce n'est pas un projet de network marketing traditionnel, c'est de la fintech et c'est de la blockchain et c'est un écosystème de finance décentralisé qui offre beaucoup de services et de produits au marché et qui est là pour résoudre des problématiques très importantes, notamment l'achat des crypto-monnaies, par exemple, stablecoin avec les cartes bancaires et notamment aussi l'accès aux services de la finance décentralisée à partir du Web 2 et revenir aussi vers le Web 2. Donc, c'est un chemin aller et retour. La quasi-majorité des projets, ils vous donnent soit un aller simple, soit un retour simple. Donc, un aller-retour, c'est très, très, très rare parce que aussi au niveau juridique, légal, ça nécessite des autorisations et des agréments un peu spéciaux et ça prend beaucoup de temps pour avoir ce genre d'agrément. Donc, ORMX est en train de restructurer. Pourquoi les retraits sont en pause? Parce que c'est risqué de laisser le liquidity pool ouvert parce que quand on dit retrait, donc c'est un liquidity pool et donc une interaction, ça doit surgir parce que ici, quand on fait le retrait, on sort de la dApps vers le wallet Token Pocket et donc il y a un bridge qui est ouvert, ok? Et avec multi-blockchain que nous avons ici qui sont en train d'être implémentés, c'est risqué de laisser le pool de liquidité ouvert avant la fin des tests et des backtests. Ils veulent pas risquer avec l'argent des gens. Alors l'argent, ça se trouve où? Notre argent, il est dans le box de liquidité. D'accord? Il est dans le box de la liquidité, le liquidity vault. Et en contrepartie, on reçoit les rewards. Le UMX, qu'est-ce qui s'est passé pour le UMX? Il est sorti dans le marché secondaire. Donc, il n'est plus exclusivement en interne. Il est aussi en externe dans les marchés secondaires. Il est sorti sur Mexes. Ils ont voulu faire Mexes d'abord parce que ils voulaient montrer que leurs assets, ils vont les mettre dans les top 7, les top 5, les top 10 exchange platforms dans le monde de la crypto-monnaie. Ils sont en train, ils donnent pas assez d'importance ou bien de priorité au cours de change du UMX dans Mexes. Ils sachent très bien que c'est un cours qui n'est pas correct. Bien sûr, dans la dApps, nous avons $1 et quelques, et là-bas, nous avons moins $1. Donc, ils ne prêtent pas, vraiment, c'est pas la priorité pour eux. La priorité, c'est de mettre de la liquidité sur le marché, de régler ça, parce que toujours dans le listing, il y a de la spéculation qui arrive. Et ce genre de choses, il peut arriver dans la crypto-monnaie. Après, ils vont régler ça et ils vont donner de l'importance à ce point-là. Pour l'instant, ils sont en train de changer pas mal de choses dans la configuration globale parce qu'ils se sont rendus compte que c'est juste pas bien du côté technique, technologique et pas évident aussi de lancer en même temps les 7 services qui sont en train de lancer. Donc, rien que le Payment Gateway à lui seul, ça demande beaucoup de préparation et ça demande, ce n'est pas simple de venir et payer avec sa carte, avec le fiat money et d'acheter des stablecoins. Ça demande beaucoup de steps et beaucoup de détails, de contrôle d'audit, etc. En même temps, l'audit avec Apple a pris plus de temps parce que ici, c'est une application financière et Apple, un système fermé, nous donne la validation définitive pour lister sur App Store une application qu'après avoir fini l'audit. Ils ont audité même ORMX, c'est la date, ils ont audité d'autres
partie de l'écosystème pour donner la validation définitive de l'application OrmX.Pro sur le App Store. Maintenant, il est sur Testnet et sur le App Store. Ça a été fait. En cours de préparation aussi, le lancement des contrats de staking du AUR. Selon l'offre que nous avions eue auparavant, premier arrivé, premier servi. Mais tout ça, ça va venir après la fin des implémentations et la fin des modifications qu'ils sont en train de faire dans la DApps. Alors, ils sont en train de lancer, parmi les choses qu'ils sont en train de lancer, ils sont en train de lancer ça. Voilà, Permacast, je crois que je vous ai déjà partagé ça dans le groupe. Voilà, Permacast, donc c'est une DApps qu'ils sont en train de préparer où ils vont nous faire le mirroring dedans sur les mêmes wallets, etc. On va être là et on va recevoir les rewards, la récompense qu'ils nous ont promis en contrepartie de cette période où nous n'avons pas fait de retrait. Alors ici, c'est l'explication de ce produit-là qui est déjà prêt, qu'ils étaient en train de travailler là-dessus. OKX Venture est toujours avec eux. CoinSummer toujours avec eux. Par contre, il y a de nouveaux partenaires qui arrivent là, comme Thomas, comme Clearing Points, comme Digital Humanis, comme Cfolio, comme Big Brains, Holdies, etc. Donc, avec un total de 8,9 millions de dollars raised, ça veut dire raised, ça veut dire quoi en français? Oui, les fonds levés. Voilà. Merci, leader Fernand. Fonds levés. Voilà, c'est ici aussi Scorpio. Alors ici, vous allez trouver les détails, donc route data, chain capture, tous les détails que vous pouvez aller vérifier. OKX Venture aussi. Là, vous allez avoir le technical white paper. Le IEEE, ils sont là. Hein. Relevant Research results are published in IEEE. Voilà. Alors, il y a plus de 200 000 active wallets déjà. Le IUW. Il y a plus de 200 000 utilisateurs enregistrés et contributeurs de contenu. Et il y a plus de 2,65 millions d'interactions de contenu en chaîne. Donc là, c'est le contenu en chaîne, c'est un nouveau type d'asset, c'est les assets on-chain. Le contenu en termes de content creation and content interaction. Alors, on peut vérifier tout ça sur le BCS Scan, sur la blockchain. Voilà. Donc, je vais vous laisser le soin donc de lire tranquillement ce nouveau produit qui sont en train de sortir. Donc, Global Attention Economy, 3,5 trillions de dollars. C'est le size de ce market, de cette niche, si vous voulez. Voilà, l'architecture, etc., etc. Je ne veux pas entrer dans trop de détails avec vous. Je vais aller directement vers la partie. Voilà. Alors, voilà le tokenomics, le PWT. 1 billion de total supply qui vont être distribués de cette façon-là. Native Ecosystem Token PWT. 45% pour l'Intelligence Storage Node Pool. Il y a les Node Pool. On va avoir des nœuds. 35% pour le Content Creation Interactive Incentive Pools. Les redistributions, les rewards. 5% pour les opérations du marché. 4% pour la liquidité initiale. 4% pour les investissements institutionnels et l'écosystème support et 4% pour les développeurs et l'écosystème du développement et 3% pour le core team. Voilà. The 9K Growth Logics of PWT. Alors, si vous voulez une brève description de comment la valeur va être générée dans ce modèle-là, avec ce produit-là. Value Flywheel, donc les valeurs, ils vont venir de comment, d'où, etc. et comment ces valeurs vont être transmises.
Alors, revenu modèle. Voilà. Revenu modèle, il est là. Et voilà. Donc, on va voir aussi des cycles de 360 jours. Target Monthly Composite Rewards, donc ça va être aux alentours de 30% minimum par mois. Et on a le cycle de 150 jours, le AI Content Tracking Extension, qui va nous donner donc c'est la moitié à peu près la moitié, hein. C'est moins de 360 jours, donc c'est 150 jours, entre 18 et 25%. Voilà, pour les cycles de 30 jours de staking, nous allons avoir du 12 à 20%. Et pour les cycles de 5 jours, c'est de 6 à 10%. Revenue Drive Community Incentive. Alors, Community Incentive, qu'est-ce que la communauté aura comme système d'incentive? Beginner Storage Strategy, 15-25. Intermediate Storage Strategy, donc 25 à 35. Advanced Storage, 35 à 50. Et ici, la boucle économique, si vous voulez, à partir du on-chain copyright licensing, le EI data service jusqu'à l'assetisation et le trading de ces assets jusqu'à l'intelligent advertising revenue matching et le multi-market content distribution. C'est de nouveaux types d'assets dans la blockchain. Donc ici, le node contribution unlock. Donc, contribution value reaches 1 USDT to unlock first generation, reach 1000 to directly unlock 10 generation reward permission. Donc, les gens, ils pourront avoir accès à ces nœuds-là dans ce mécanisme-là. Et ici, le système de répartition des gains, 10% génération 1, 3% génération 2, 2% génération 3, 1% génération 4 à 10. Et comme vous voyez, c'est le même système de référencement et les mêmes pourcentages que nous avons sur les 8 niveaux de profondeur sur Aurum X actuellement. Donc là, vous pouvez, s'il vous plaît, lire le document à tête reposée. Ici, les grades P1 10%, P2 20%, P3 30%, P4 40%, P5 50%, le même système de grades. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le voir à tête reposée et on va y revenir, bien sûr, par la suite. Alors, actuellement, ce qu'on va faire, les amis, on va retourner au point dont on a parlé, que il y a plusieurs personnes, je crois, si je me rappelle bien, nous avons 10 cas. Il y a des personnes qui ont payé leur contrat. Ça veut dire ici, bon, c'est quelques cas quand même, c'est pas la majorité, c'est la minorité, la quasi-minorité. Quand ils cliquent sur Join Now, voilà, un an, Participate. Alors, ils ont mis l'argent qu'ils avaient ici et ils ont payé, ils ont la preuve de paiement, mais leur contrat ne tourne pas et ils sont pas en train de recevoir le contrat de staking. Alors, s'il vous plaît, ce que vous allez faire, vous allez envoyer à Leaderference, s'il vous plaît, votre adresse wallet avec laquelle vous êtes enregistré dans la dApps, le montant exact avec la virgule, parce qu'on va le checker sur la blockchain, le montant exact avec la virgule que vous avez envoyé, et le transaction ID, le numéro de transaction. Le screenshot, si vous l'avez, c'est bien. Si vous l'avez pas, c'est pas obligatoire. Et on va aller checker dans la blockchain avec Jeffrey qui était avec nous tout à l'heure et Lyra. On va aller checker wallet par wallet les transactions qui ont été faites. On va les tracer dans la blockchain, on va les trouver et le contrat va être validé. Le contrat que vous avez déclenché et que vous avez acheté, mais vous n'êtes pas en train de le voir. S'il vous plaît, ne laissez aucun cas traîner parce que c'est super important de traiter ça en urgence durant les prochains jours. Alors, d'autres points par rapport à qu'est-ce qu'on va faire en attendant la fin des implémentations et des modifications qui sont en train de faire. Alors, nous avons stratégiquement Adnan? deux choix. D'accord? Alors, soit on va faire pause. Pardon? Oui, Adnan, excuse-moi de t'interrompre. Tu m'entends? C'est Thierry. Non. Oui, oui. Oui, donc Ah, Thierry, je vas-y. profite de ce webinaire de mon frère Fernand pour effectivement, avant que tu n'ailles plus loin, que je n'oublie, j'avais rapidement deux questions, si tu permets. Effectivement, la première question, c'est Vas-y. dans mon équipe, j'ai effectivement ce cas. Donc, j'ai besoin d'une orientation. Vu que ce problème est en train d'être résolu, c'est-à-dire ceux qui ont payé les comptes et qui ne sont pas visibles, il est en train d'être résolu. Est-ce que je peux continuer les inscriptions ou pas? Ça, c'est la première question.
La deuxième question, D'accord. c'est de savoir aussi, merci Majuba parce qu'elle nous avait informé du fait que l'IMX était présent sur MEX, donc il y a certains éléments de mon équipe qui ont pu en acheter, mais effectivement, là, tu viens de donner un éclaircissement à savoir que au niveau de MEX, la valeur diminue plus ou moins. Est-ce que les UMX qu'on a dans MEX, on peut les transférer par exemple dans Token Pocket ou les transférer directement dans notre compte Euromix? Voici mes deux questions. Merci. Je vous en prie. Alors oui, bien sûr, pour les contrats, les gens qui ont acheté des contrats et qui ne voient pas leur contrat actif en train de tourner, de leur donner des gains chaque jour, chaque heure, à titre personnel, bien sûr, il faut le faire vite. On a parlé avec Jeffrey tout à l'heure. Il nous a dit, voilà comment vous devez m'envoyer les détails. Et voilà comment vous devez faire. Voilà ce dont j'ai besoin. On va lui envoyer tous ces détails-là avec une seule liste. Donc, nous avons le challenge de mettre tout le monde dans une seule liste. Il va pas recevoir un par un ou bien deux par deux. Il veut une seule liste parce que c'est un travail pénible qu'ils vont faire. Aller checker, chercher sur la blockchain et après valider ça d'une manière manuelle. Et ils sont en train de faire des implémentations et des modifications dans la DApp. Ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que ce problème a eu lieu déjà parce qu'ils sont en train de travailler dans la DApps. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait pause pour les retraits. On a vu maintenant avec ces quelques cas, des personnes payent et leurs contrats ne sont pas validés parce que il y a du travail dans la DApps en même temps où les paiements, les transactions, paiements in ou bien out, ils sont en train d'être arrivés. C'est pour ça ils ont fait pause au retrait. Il vaut mieux que vous voyez votre argent ici, tranquille devant vous, que de perdre votre argent au moment de retrait parce qu'il y a du travail qui se fait dans la DApps. Donc, on va régler ça. Deux, oui, ça pourrait être une opportunité d'acheter l'UMX avec un prix qui est moins de 1 $, bien sûr. Surtout là, actuellement, le prix qu'il a, c'est pas son vrai prix. Il y a du dump, du pump, du manipulation. Ils n'ont pas prêté attention, c'est pas leur priorité, la valeur du UMX dans MEX. Ils vont régler ça par la suite. Et aussi, ils ferment un peu les yeux. Ils se disent, bah, tant mieux pour notre communauté. S'ils sont en train d'acheter du UMX dans Mexis avec moins de 1 $, bah, tant mieux pour eux. Pas de problème. On va fermer un peu les yeux. On va les laisser s'acquitter du UMX avec une petite valeur. Voilà, comme ça, ils peuvent bénéficier de ce bas prix de UMX avant que le UMX voilà, règle sa valeur dans Mexes et dans les autres exchanges qui vont sortir bientôt. Pour l'instant, UMX va être sur Mexes. C'est pas la peine de le ramener ici dans Token Pocket. Vous pouvez le faire si vous voulez. Vous avez l'adresse wallet. Vous pouvez ajouter l'adresse wallet sur n'importe quel Token Pocket et vous pouvez bien sûr retirer de Mexes vos UMX que vous avez acheté là-bas vers votre Token Pocket ou bien vers un autre wallet où vous avez téléchargé l'adresse token de UMX. Mais je ne vois pas d'intérêt ou bien d'utilité de faire ça pour l'instant. Mais sinon, vous pouvez le faire, bien sûr. Alors, est-ce qu'on peut continuer les inscriptions pendant qu'il y a ce petit souci Alors, là? je vais revenir au point de qu'est-ce qu'on va faire maintenant à titre stratégique. Nous avons ralenti le rythme des inscriptions, step by step, comme ça on évite ce genre de petits incidents qu'on a eu avec des personnes qui ont payé leur contrat et leurs contrats n'ont pas été activés. Pas rien ne va se perdre, tout est dans la blockchain. Mais juste pour éviter un peu ça, soit on va faire pause carrément jusqu'à ce que les implémentations et les modifications se terminent et on passe à la phase suivante avec les nouvelles implémentations et la version 2.0 de l'écosystème Euromix. Donc, nous avons deux choix stratégiques. On va prendre un choix ensemble. Et vu la discussion qu'on a eue aujourd'hui avec Jeffrey, alors Jeffrey ne veut pas nous recommander quelque chose, mais tout ce qu'il a dit, il a dit essayez de discuter entre vous et vous voyez comment ça se passe. Si vous remarquez que ces cas-là se répètent, des gens qui font des inscriptions et ils ne voient pas leur contrat sont en train d'être générés, vous pouvez ralentir un petit peu les enregistrements ou bien carrément faire pause quelques jours en attendant les implémentations qui se terminent, le liquidity pool, tout ce qui est là
en attente. Tout ce qui est là en attente. Comme ça, on reprend sur la nouvelle base. Donc, c'est à nous de décider et on va décider ensemble. Alors moi, si vous voulez mon avis à titre personnel, je préfère plutôt faire une pause. Comme ça, on se repose un petit peu. On évite ces problèmes. On rassure tout le monde que les balances, les assets, tout leurs balances, leurs assets, ils sont devant eux dans la DAPS, le swap et les inscriptions. Officiellement cette recommandation, mais ils sont en train de nous dire essayez de suivre ce rythme-là que nous sommes en train de prendre comme corporate, parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de choses à la fois. Les dernières news. La tokenisation, si vous voulez, les actions tokenisées. Les actions tokenisées, ils sont déjà opérationnels dans l'Exchange Platform. Je crois que vous avez vu dans l'Exchange Platform déjà ça. Le SpaceX, l'action tokenisée de SpaceX, l'action tokenisée de NVIDIA et l'action tokenisée de SanDisk, l'une des plus grosses compagnies qui fabrique les clés USB, les hardware digitaux et les disques durs externes, etc., etc. L'implémentation de ce qu'on appelle le market prediction, ça va se faire d'ici 3 à 4 semaines. Une fois ils vont terminer les modifications, les implémentations qu'ils sont en train de faire. La production du AUR, ça va se faire aussi une fois ces modifications et ces implémentations, ils vont se terminer. Et tout à l'heure dans la réunion, Jeffrey ne voulait pas avancer une date précise parce qu'il m'a dit, écoute, nous, en tant que des gens de la technologie, des techniciens, on peut changer de date, on peut comprendre, ralentir un peu ce process, accélérer l'autre, changer des priorités, etc. Il n'y a pas de problème pour nous. Mais il m'a dit, pour vous, en tant que networker, en tant que des affiliate marketeurs, en tant que des leaders de communauté, il m'a dit, je sais très bien que pour vous, vous n'aimez pas du tout le fait qu'il y a du retard ou bien le fait d'annoncer une date et de ne pas respecter cette date précise. Donc, ce qu'il nous a dit, il nous a dit que chaque semaine, il va faire un point avec nous. Il va nous montrer d'une manière encore plus profonde les étapes d'avancement par rapport à ces différents volets, différents axes de progrès dans le grand écosystème Orum X. Et une fois il a une estimation de date plus précise, il va nous donner cette estimation de date. En tout cas, il nous rassure, tout le monde va être récompensé et rewardé pendant cette période où il n'y a pas de retrait, il y a pause du retrait, et on va avoir le double. Ça va être souvent et fortement probablement, fort probable, ça va être avec le Manadia, et on va avoir du Merori, donc le nouveau produit financier là qui sont en train de sortir, dont je viens de vous partager le PDF. On va voir du Merori, ça va être une nouvelle DApps aussi, et on va avoir la même structure et le double des rewards. Donc pour l'instant, il nous demande donc de faire attention avec le groupe Telegram officiel, de faire très attention au weekly report, parce que dans ce rapport publié chaque semaine, il y a vraiment les informations les plus importantes à retenir pour bien suivre l'évolution de cet écosystème qui est vraiment très dynamique. Et là, actuellement, il nous a dit clairement qu'ils sont en train de faire des changements stratégiques radicaux dans l'écosystème et dans le mécanisme avec lequel l'écosystème fonctionne. Que ce soit la partie Web 2, Web 3, Web 3, Web 4, Web 2, Web 4, que ce soit la partie fiat crypto, crypto fiat, que ce soit la partie payment gateway, que ce soit la partie aussi liquidity pool. En fait, il y a plusieurs parties, il y a beaucoup de pain sur la planche. Il y a plusieurs parties et ça va leur prendre un peu plus de temps pour lancer tous ces services et ces produits-là et qu'ils soient opérationnels. Ça va leur prendre un peu plus de temps que ce qu'ils ont prévu au départ. Donc, ils nous rassurent en tant que des networkers, des développeurs de communauté, des affiliate marketeurs. Il sait très bien que pour nous, le point du retrait, le point du swap, le point du timing, etc., c'est très important pour nous. Il nous rassure qu'il n'y a aucun problème. C'est juste des priorités à titre stratégique et à titre technique et d'implémentation. Et ils sont en train de lancer de nouveaux produits et de nouveaux services
Et d'ici le samedi, on va voir un meeting fermé avec lui et avec le CEO de Binance, parce que Binance est une partie prenante de ce projet. Et on va discuter quelques points techniques et technologiques dans la blockchain par rapport au projet, parce que je voulais comprendre quand même euh, un peu plus de détails dans la profondeur pour essayer de vous décortiquer ça et de vous simplifier la compréhension de ce qui arrive dans cet écosystème. Il nous a annoncé aussi que le mois prochain, on peut acheter des stablecoins à travers le service IOHA Finance. On peut acheter de la crypto-monnaie, stablecoin précisément, avec les cartes Fiat Money sans problème. Donc finalement, on va voir cette solution qui sera opérationnelle. Aussi, il n'a pas voulu me lancer une date. Il m'a dit que ça va être le mois prochain. Et il donne priorité à ce service-là parce que ça va leur générer beaucoup d'argent via les frais que ça va générer ce service. Aussi, ils sont en train de changer les paramètres du liquidity pool au niveau de UMX et au niveau du AUR qui va sortir bientôt. Et le mode de production va être bien sûr les contrats de staking. Donc les amis, si vous me partagez l'avis, ou bien sinon on va s'aligner sur votre avis, ou bien l'avis de la majorité, moi je préfère plutôt les amis de faire une petite pause, régler d'abord ces 10 cas ou bien 12 ou bien 15 ou bien je ne sais pas combien, régler d'abord ces cas-là, s'assurer que ces gens-là, ils ont bien reçu leur contrat, ça tourne, ils reçoivent leur gain. Aussi, on va voir le prochain weekly report parce qu'ils vont mettre le nouveau ordre de priorité que le tour de table va décider. Le samedi aussi, je vais avoir une réunion fermée avec Jeffrey et Roberto, le CEO de Binance. Et je vais revenir vers vous avec plus de détails, que ce soit la partie technique, la partie process et aussi les détails par rapport à ce nouveau produit de la DeFi qui vient de sortir je viens de vous partager le PDF. Ça va nous permettre un petit peu déjà de dégager toutes les problématiques, les réclamations qui sont accumulées. Et aussi, on va encore avoir plus d'informations par rapport à l'ordre de priorité qu'ils vont adopter là, parce qu'il y a 7 projets, il y a 7 produits financiers à la fois en même temps qui sont en train de sortir. Ça va être un petit peu chaud, ça va être un petit peu pas compliqué, mais ça va être quand même, ça va être un peu serré. D'accord? Donc, ça n'a pas de mal, ça va rien faire de mal si on ralentit un petit peu le rythme des inscriptions, ou bien on fait une pause en attendant de liquider d'abord toutes les réclamations et les requêtes que nous avons. Après, par la suite, on va décider ensemble quand est-ce qu'on va reprendre les inscriptions. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bon, je veux peut-être laisser Fernand d'abord répondre puisque c'est son webinaire, mais après je donnerai également mon avis. Fernand, je te laisse la parole, après je vais répondre. Tu peux y aller, Thierry, vas-y. Pas de souci. Bon, merci Fernand. Alors, effectivement, à mon avis, je pense qu'effectivement, il faut peut-être faire un petit break parce qu'au risque de se retrouver de manière continuelle par rapport à la même difficulté, ça veut dire que là, si on a 10 personnes à inscrire et que c'est le même problème, il va falloir refaire encore une autre liste. Donc, je suis effectivement d'avis que autant faire un break d'abord avant de pouvoir continuer le temps que ce soit résolu du côté de la core team. C'est mon avis. Oui, je vois Alino qui a levé la main. Francis, tu voulais parler d'abord? Vas-y. Non, pas de problème. Moi, je suis d'accord avec Thierry. C'est vrai qu'il vaut mieux ralentir et puis même faire une pause. Parce qu'après, ça fait encore plus de boulot, plus de démarches pour justement faire les documents, tous les envoyer à la corporate et tout. Donc, il vaut mieux voir d'abord que les dossiers soient réglés avant et après, on continuera. Ouais. Super. Alino? Oui, je suis du même avis que Thierry et Francis pour qu'on marque une pause. Mais j'aimerais aussi que quand même on va revenir de la pause, qui est dans le back-office la possibilité d'avoir facilement accès au support technique lorsqu'on rencontre des problèmes. Parce que lorsqu'on a eu ce problème, c'était en fin juillet,
c'était très difficile de savoir où est-ce qu'on peut écrire au support technique. Très, très, très difficile. Donc, si les techniciens peuvent également mettre un moyen pour qu'on puisse avoir accès à eux facilement, ce serait une bonne chose. Parce que moi, j'ai écrit au support technique en passant par X Life Solution. Je ne sais pas si c'est par là-bas qu'il fallait écrire, mais j'ai quand même écrit là-bas. Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que j'ai vu un message comme quoi... Oui, effectivement. C'est par là qu'il faut passer. Ah, ok. Effectivement. D'accord. C'est par là qu'il faut passer. Après, par la suite, on peut gérer aussi autrement, directement avec l'IRA et avec les personnes qui sont en train de gérer ce genre de situation. D'accord, merci. Et je voudrais faire une parenthèse là. Je crois que nous sommes d'accord pour cette façon de faire cette procédure. Mais je voudrais faire la parenthèse pour ceux qui n'ont pas encore créé un compte sur X-Life Solution. S'il vous plaît, contactez votre parent et que le parent vous donne le lien pour vous inscrire. Je l'avais déjà fait il y a quelques semaines et j'avais donné cette instruction, mais je crois qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas encore inscrits. En ce moment, ce qui précède, c'était les récompenses pour ceux qui avançaient en rang, mais je pense que tout le monde doit être sur cette plateforme. Voilà. Et, ok. Oui, S'il vous tu plaît. voulais ajouter quelque chose, Alino? Oui, parlant des récompenses pour ceux qui évoluent en rang, bon, est-ce que là-bas également il y a une pause ou alors on attend toujours que ça va venir? Et par rapport, pardon, j'ai pas bien compris la question. Pour ceux qui évoluent en rang, par exemple, pour ceux qui parlent de L0 à ambassadeur ou à L1 ou L2, ainsi de suite, les récompenses, est-ce qu'on va toujours attendre que le problème soit résolu ou alors ça... Non, ça c'est clôturé. C'est déjà clôturé, ça. On n'attend que la distribution. Ah, ok. La date est déjà clôturée, les résultats ils sont déjà faits. Maintenant, on va voir avec tout un chacun ce qu'il a comme résultat, comme volume. Et voilà, et on va faire la distribution après, bien sûr, la fin de l'implémentation sur l'écosystème, parce que ça va se faire manuel. Et la problématique, c'est qu'actuellement, ils peuvent rien faire à titre manuel dans la DApps. Ils peuvent rien faire à titre manuel et ils peuvent toucher à... Il y a d'autres priorités, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont en train de se passer dans la même DApps. Et donc, ils sont en train de prioriser les points prioritaires pour eux, donc de leur point de vue technique et technologique et stratégique. Donc, une fois ils vont terminer, tout ce qui va se faire d'une façon manuelle, dans la DApps, on va le faire à tête reposée. D'accord. Ils ont les adresses wallet, ils vont tout vérifier et voilà. Donc tous les gens qui méritent de monter en grade, ils vont monter en grade. Les gens qui méritent les rewards, ils vont recevoir les rewards. On en a parlé aussi aujourd'hui dans la réunion. Ne vous inquiétez pas par rapport à ce point. D'accord, merci. Est-ce que vous avez d'autres points que vous voulez discuter, les amis? Apparemment, on a épongé la question. S'il n'y a pas de questions, je voulais avoir une précision sur quelque chose. J'avais cru entendre lors des précédentes présentations que les UMX on pourra vendre nos UMX si on ne veut pas les retirer en USDT. Est-ce que je l'avais bien compris? Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Si oui, est-ce que c'est encore d'actualité? Et on disait que ça allait être possible Je version n'ai pas compris septembre. la question. C'est-à-dire, lors de votre précédente présentation, vous avez dit que pour prendre le auto-compound, vous recommandiez de prendre 45 jours parce qu'on aura besoin des UMX dans bientôt. Vous disiez que, de ce que j'avais compris, Oui, vous disiez qu'on aura besoin de ces effectivement. UMX pour les vendre à un prix un peu plus élevé. Mais pour ceux qui veulent retirer en USDT, ils Non, je pourront n'ai le pas faire dit pour aussi. les vendre. Non, j'ai pas dit pour les vendre. Mhm. Donc, c'est Alors, Alain, qu'est-ce que tu veux faire? justement, c'est cette incompréhension que je On voulais. va simplifier.
OK. Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Qu'est-ce que toi, tu veux faire? Moi, je veux avoir plus Comme ça, d'argent. moi, je peux bien te répondre. Je veux avoir plus d'argent. Si en... D'accord. Tout le monde. Je veux la même chose, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec les UMX? C'est quoi l'idée que tu as? Qu'est-ce que tu veux faire avec? Bon, comme je Comme disais, ça, je sache comment te répondre. bon, certainement, j'avais mal compris parce que vous avez dit que c'est pas ça. Moi, j'avais cru entendre que les UMX que nous collectons, nous pouvons les revendre à un taux un peu plus élevé même que le USDT, si on ne veut pas les retirer en USDT. C'est ce que j'avais compris. Et si c'était le cas, j'aurais bien voulu attendre, vendre mes UMX afin de les vendre à un prix un peu plus élevé. Bon, c'est ce que j'avais compris. Ben, si ce n'est pas comme ça, ça veut dire que C'est ce que lorsque je viens de faire devant vous. C'est ce que je viens de faire devant vous. J'ai swappé un UMX pour 1,1 USDT. Ah, ok, Et je donc, l'ai fait en interne. Le swap a été réactivé en interne. Je répète, les opérations de swap de UMX vers l'USDT ou bien du UMX vers Manadia, ils ont été réactivés dans la DAPS. Par contre, le retrait externe qui va nécessiter d'ouvrir un bridge et une communication externe, c'est ce qui est en pause. Mais l'opération interne de swap entre A7 et A7, c'est possible de le faire. En interne, un UMX est égal à 1,1 USDT. Si vous swappez du UMX vers l'USDT, vous allez le swapper à 1,1. okay. Vous allez le vendre et avoir de l'USDT. Votre USDT va rester le vôtre. C'est votre asset. Il va rester dans la DAPS jusqu'à ce qu'on reçoit l'information par rapport au nouveau processus de retrait. Est-ce que ça va être dans cette DAPS, c'est là, de la même façon traditionnellement qu'on faisait avant, ou bien est-ce que ça va partir d'abord dans l'exchange et après on va le vendre dans l'exchange. On va voir. Ce que j'ai dit, c'est que les UMX que vous êtes en train de gagner chaque jour, si vous êtes en train de les laisser là-bas, là où ils sont, ils vont vous donner 5 à 15% par mois. C'est un reward que vous allez recevoir automatiquement parce que vous êtes en train de les holder. Vous n'avez pas cliqué sur claim en jaune. Par contre, vous pouvez réinvestir les gains journaliers pour 45 jours et gagner encore plus d'argent. Après, quand vous allez recevoir vos UMX, c'est à vous de décider quelle partie de UMX vous allez swapper en Manadia ou bien en USDT, autrement vendre, et quelle partie de UMX vous allez utiliser pour les nouveaux contrats de staking pour produire le AUR. Alors tout ça, c'est question de stratégie. C'est quelle stratégie vous voulez adopter. Il n'y a pas une stratégie meilleure que les autres. C'est tout un chacun comment il voit la chose et c'est quoi la stratégie qu'il veut utiliser. Est-ce que sortir une partie et réutiliser une partie, ou bien sortir la totalité, ou bien utiliser la totalité dans le mix, etc. Tout ça, on va en discuter quand le moment viendra et les contrats de staking de EUR vont être lancés. D'accord? D'accord. OK. Donc voilà les amis, donc sur ce, on va se quitter, je crois. On va faire terme à ce webinaire. Bien sûr, la prochaine fois, Leader Fernand, on peut changer le timing du webinaire, comme ça va être mieux adopté avec vous et votre équipe. On peut changer le timing, il n'y a pas de problème. Donc, s'il vous plaît, préparez une seule liste où il y a le numéro de wallet, où il y a le hash transaction, le transaction ID, il y a le numéro de transaction, le montant exact avec la virgule qui a été envoyé. Est-ce que 100, est-ce que 200, est-ce que, etc. Si sur vos toilettes, on vous a affiché une virgule au moment de l'envoi, selon le wallet que vous avez utilisé, si vous avez le screenshot, c'est bien. Si vous n'avez pas le screenshot, pas de problème. Et on va faire le nécessaire. Aussi, si vous avez d'autres questions, veuillez envoyer les questions, essayer de les centraliser. Comme ça, on répond à toutes les questions en one shot. Et on va essayer de faire une réunion francophone par semaine où on va parler des nouveautés. Dès que le weekly report sort, dès que le rapport par semaine sort, on va faire une réunion et discuter ensemble les nouveautés de cet écosystème. Mes amis, je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de soirée et on se dit à très bientôt. Merci à vous. Merci Adnan. Merci Fernand.
Merci. Merci Thierry. Merci, Adnan. Merci. Et bonne soirée. Merci Majouba. Merci, bonsoir. Merci, Thierry, Francis. Bonne Merci soirée. André. Merci Francis. Merci à tout le Merci monde. Merci Gédéon. à moi-même. Merci, Yolande. J'avais pas vu. Merci à Yolande. Merci. Merci à tous. Donc, ceux qui ne m'ont pas encore envoyé leurs infos par rapport à ce problème, je suis en train de constituer la liste. Donc, faites-le. Et voilà. Bonne soirée à tous et à plus. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.